Bonjour à tout le monde et bonne année 2024. Pas de répit pour le jardinier. 1er janvier aujourd'hui et déjà je suis dans la serre préparé pour la plantation de l'ail. Allez, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2024. Donc tout doucement on va réorganiser pour la saison 2024. Et aujourd'hui je vais vous parler de planter son ail en serre. Donc là on peut le faire en ce moment. Enfin moi je le fais en ce moment. Et puis ceux qui le font dehors, plutôt février-mars, sur but. Alors en serre, hein, puisque c'est c'est le sujet d'aujourd'hui. Déjà je vais restaurer ma butte. Là on peut voir que la planche est tombée parce que mes piquets ont cassé. Alors petit truc, c'est que j'en ai refait. Voilà. Bon, vite fait, hein, puisque c'est pour enfoncer. Seulement, pour que vos piquets ils durent longtemps, parce que c'est le problème, c'est que vous mettez des piquets, 2 ans après, ça casse et vous n'avez plus qu'à recommencer. Et si vous pouvez trouver de la planche, du vieux bois en déchetterie ou chose comme ça, et vous savez reconnaître du châtaignier, eh bien vous mettez du bois de châtaignier. Voilà, j'ai légèrement fait des biseaux pour que ça rentre mieux. Et puis un bon marteau. Alors pourquoi le châtaignier? Parce que c'est un bois considéré comme imputrescible, comme l'acacia. Et du coup, je crois savoir que Venise est construite sur du châtaignier et de l'acacia. Et on trouve des troncs d'arbres qui ont 100, 150 ans, qui sont dans l'eau et qui n'ont pas bougé. Donc là, je vais restaurer ça, là. Cette planche là, on va la remettre en place. D'abord on va remonter la terre et puis je vais mettre les piquets. Allez, je travaille un petit peu et je vous reprends après. Alors on va remettre un peu d'ordre là-dedans. On voit que la serre c'est à l'abandon depuis septembre à peu près. Ça n'empêche pas d'avoir des choses en culture, comme les semis d'oignons, des semis de poireaux, des boutures. J'ai des boutures à droite à gauche, boutures de thym là. Dès que je peux rapprocher du foin, je le mets sécher dans la serre, ça me servira pour mes abeilles. Il nous reste toujours des carottes. Allez. Et le citronnier qui donne toujours pas de citron. On cale un peu sa planche par rapport au passe-pied. Donc c'est pour ça c'est pas mal de mettre, on peut voir les anciens qui ont cassé, de mettre un peu de paille dans ces passe-pieds parce que on va pouvoir monter quoi. Voilà. Hop. Ouais, avoir une serre, c'est un peu d'entretien. Donc l'entretien il se fait l'hiver. On remet tout ça, ce qui fait que la butte sera de plus en plus haute. Voilà. Hop. Alors ça c'est de l'oseille. Donc l'oseille j'enterre à moitié les pots dans la serre, ça permet d'avoir de l'oseille tout l'hiver. Allez. Donc voilà un pied de persil de l'année dernière. Donc il va sûrement monter la graine. On voit des feuilles vertes foncées et des nouvelles feuilles. Donc cette saison-là, on peut enlever ça et peut-être faire, je vais les ramener à la maison,
une très bonne soupe de persil. Voilà, on évite de ramener le foin. Allez. Coupe. Rien n'est perdu. Alors, une bonne recette qu'on va vous faire voir. Une recette de soupe de persil. Allez, je le nettoie complètement et on se retrouve. Hop. Je vais être un peu loin. Voilà. Et on repousse. Faut y aller. Là, normalement, pour 10 ans, on est bon. Bon, ben, je vais recompléter tout ça. Alors les gratures comme ça, il faut surtout les garder pour les mettre dans les planches directement. Hein, les légumes vont pousser là-dedans parce que c'est très riche. Comme vous avez mis de la paille ou du broyat les autres années, vous récupérez un très bon terreau. Et voilà. Voilà, je suis un peu essoufflé parce que je reviens du fond du jardin. Donc ça c'est du broyat. C'est pas du BRF, mais c'est très bien. Et c'est ce que je mets dans mes passe-pieds. Tout simplement. Donc bah oui, avec la tempête Ciara, je crois, ça s'appelait. On a coupé les branches, coupé les branches cassées, et on a fait broyer. Et comme tout se transforme, et bien voilà. Un petit peu là. Et voilà. Et progressivement, on va restaurer la serre pour quand elle va recevoir les tomates, etc. Tout ce travail sera fait. Voilà, on va mettre une bonne couche. Et voilà. Alors là, je vais finir de préparer la planche là, pour faire mon ail aujourd'hui ou demain. Et encore la salade. Ah, j'ai vu que ce
côté-là, c'était les piquets étaient un peu pourris. Voilà. J'enfonçais assez bas. On va le marquer comme ça, pour pas s'abîmer en passant. Vous voyez, on sait plus qu'il est là. Voilà, ça commence à avoir forme. Alors on va aller voir pourquoi j'arrive à avoir une terre aussi fine. C'est parce que je laisse... L'année dernière, j'ai mis 2 fois des déchets, soit de BRF et de l'herbe de tonte qu'on retrouve là, comme ça. Et tout ça, ça va disparaître en quelques mois là. Donc il faut pas mettre un coup de râteau pour enlever tout ça. On va pas faire pour mettre que la terre. Vous voyez, il y a des choses en décomposition là. Et là, on peut voir que la terre, elle a été aérée. Et surtout, elle n'est pas compactée. Hein. Il faut de l'air si vous voulez des beaux légumes. Hein. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a de la vie. Donc n'ayez pas peur, hein. Ça vous pouvez le mettre dedans, hein. Ça aussi. Allez. Voilà, donc demain, plantation de l'ail. Voilà, on peut voir que la moitié de la planche est faite et la moitié du passe-pied. Pour cet après-midi. Voilà, c'est suffisant. Donc, à suivre d'autres vidéos. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. C'est toujours intéressant de ce que font les autres en jardin. Donc pour éviter de répondre à tout le monde, cette serre-là, c'est une serre dolmen. Moi je suis en Bretagne, elle fait 40 mètres carrés. 8 mètres sur 5 mètres. Et c'est une bonne dimension pour une famille de 4 personnes par exemple. Ce qui permet de faire des poivrons, des tomates, etc. etc., etc. Donc c'est un investissement, environ 1000 €. Vous pouvez prendre un petit peu plus petite, mais franchement on n'a jamais assez de place. Hein. Quand vous faites les concombres, les fraises, les oignons, on n'a jamais assez de place. Donc je trouve que 40 mètres c'est très bien. 40 mètres carrés. Alors, un autre petit truc pour ceux qui ont mangé des huîtres à Noël ou au jour de l'an, la petite bourriche, elle est bien pratique hein, pour venir planter ces choses, ça évite d'abîmer les germes. On peut voir, je vais essayer de vous faire voir, voilà. Donc là j'ai un gros pépère, mais comme il est germé, ça sert à rien que je mange, j'en ai plein des comme ça. C'est ceux de l'année dernière. C'est ma semence. On peut voir là, ça commence à tourner. Hop, je vais vous faire voir là. Voilà, donc je crois qu'il y en a 70, je vais recompter. Moi je me fais à peu près 70 têtes d'ail. Voilà. La cagette à 8, elle peut servir plusieurs années. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous quitte parce qu'on m'attend à la maison pour manger une bonne soupe de persil. On va vous donner la recette demain. À bientôt!